ressuscité, il est 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 ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Victoire. Il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant. Il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire. Victoire. Melagbe, Yemekuolo. Melagbe, Yemekuolo. Yesu ba menuveve la melagbelo. Oh, Yesu ba menuveve la melagbelo. Oh, Yesu ba metakpokpo na melagbelo. Mela. Oh, Yesu ba menuveve na melagbelo. Oh, melagbe, Yemekuolo. Melagbe, Yemekuolo. Yesu ba menuveve na melagbelo. Oh, Yesu ba metakpokpo na melagbelo. Mela. Oh, amenuveve, Yesu ba menuveve. Amenuveve, Yesu ba menuveve. Amenuveve, Yesu ba menuveve. Amenuveve, Yesu ba menu. Oh, Yesu ba menuveve na melagbelo. Oh, Yesu ba metakpokpo na melagbelo. Yesu ba menuveve. Mela. Oh, Yesu ba menuveve na melagbelo. Oh, mawonu kuno e George no nyina wanyo. Mawonu kuno e George no lemma wanyo. E wado koka we George no nyina wanyo. E indro yi gbogbo e George no nyina wanyo. E ina kwe yi unchu e George no lemma wanyo. E ina su yi unko e George no nyina wanyo. E ina do yi uwa e George no lemma wanyo. Mawonu kuno e George no nyina wanyo. Mawonu kuno e George no lemma wanyo. E wado koka we George no nyina wanyo. E indro yi gbogbo
le Seigneur, c'est égal aussi à la foi. Gloire à Jésus. Si tu es joyeux dans le Seigneur, ce qui veut dire que tu as aussi la foi. Et je communique en ce matin cette joie à quelqu'un qui est triste au milieu de nous. Si tu es venu ici ce matin et tu es triste, et parce que la tristesse est dans ton cœur, et tu n'arrives pas à te dégager, tu n'arrives pas à être joyeux ce matin, reçois la foi pour être joyeux au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes venus à un moment parce que le roi des rois est au milieu de nous. Parce que le Tout-Puissant est au milieu de nous. Et je voudrais que cet engagement à le louer, malgré tout, sorte de notre cœur ce matin. Je voudrais que chacun de nous s'engage à adorer le roi des rois, quoi qu'en soit la situation. Je voudrais que les chantres je voudrais que dans ton cœur, au plus profond de toi, tu trouves toujours une raison pour adorer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Je laisse les chantres nous conduire ce matin par ce chant d'engagement à être toujours sur l'autel de Dieu. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour demeure à tes pieds pour t'offrir un sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque temps que tu donnes chant. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ce grand beauté. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alléluia. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je vous mets à chaque instant de chanter avec les anges tant qu'il y aura la vie dans ce grand motel. Je ne cesserai pas de t'adorer. La grande prière qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Faire de moi et que ma vie te plaise chaque jour pour t'offrir comme parfum qui sort ton chant. Je te donne mes louanges, je promets de chanter avec sans qu'il y aura dans ce grand modèle. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je
matin. Alors n'arrête pas d'adorer le Seigneur ce matin. N'arrête pas de l'adorer. Dis-lui quelque chose. Ouvre ta bouche et qu'au plus profond de ton âme, il y a une parole qui sort de ta bouche pour le Seigneur. N'arrête pas de l'adorer. Adore-le en ce matin. Adore-le parce que tu as la vie dans ton cœur. Continue de l'adorer. Dis-lui quelque chose qui sort de ton âme en ce matin. Fais de moi un vase et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Chaque jour demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, Jésus, je donne mes louanges. Je promets chaque instant de chanter avec les sons. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'élever. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'acclamer. La grande prière qui monte au monde. Alléluia. Fais de moi et que ma vie te plaise chaque jour pour t'offrir comme un parfum qui s'ouvre sans peur. Je te donne mes louanges. Je promets de te chanter. Alléluia. La vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai. Je ne cesserai. Alléluia. Je ne cesserai de t'élever. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'élever. Le peuple de Dieu qui sait qu'il est sur l'autel. Peuple de Dieu qui sait
qu'il est sur l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant. Qu'il ouvre sa bouche en ce moment, en tant que sacrifice vivant, pour élever le nom du Seigneur. Celui qui sait gager ce matin, à l'adorer, quoi qu'en soit la situation, à l'élever, malgré l'état de son cœur, qu'il lui dise en ce matin une adoration vraie et sincère. Une fois encore en 2 minutes. Qui monte mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Dans un chant, je te donne mes louanges, je m'en mets à chaque instant, Jésus, te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie, dans ce grand beauté, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de t'exalter, je ne cesserai pas de te magnifier, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai de t'adorer, je ne cesserai de t'adorer, de t'élever, je ne cesserai de t'exalter, de magnifier, je ne cesserai de t'adorer. Partout où nous nous tenons dans cette pièce, humblement je nous prie de nous tenir debout devant le trône de grâce. Le roi des rois est au milieu de nous ce matin. Nous nous tenons debout en signe d'engagement. En un signe d'engagement devant le Seigneur en ce matin. Et ensemble, nous nous offrons. C'est le seul sacrifice, c'est l'adoration que Dieu attend de nous. La véritable adoration que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas nos mots que le Seigneur cherche. Les mots de nos lèvres que le Seigneur cherche. Mais il cherche notre vie. Notre vie pour l'adorer. Notre vie en sacrifice. Il veut que nous nous offrons comme un sacrifice vivant à son autel. Et en ce matin, en signe d'obéissance à cette volonté divine, Seigneur, nous t'adorons. Nous te célébrons ensemble ce matin. Notre âme te cherche. Nous avons soif de toi. Et en ce matin, nous te disons gloire. Nous te disons gloire. Majesté, nous te disons gloire. Agneau de Dieu, nous te disons gloire. Honneur à toi, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, reçois toute la gloire en ce matin. Sois élevé au milieu de nous. Sois élevé dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour l'adoration que tu lui as donnée ce matin.
le roi des rois. Au nom de Jésus, nous avons adoré le roi des rois. Alléluia. Nous prions les membres d'accueil pour disposer les paniers pour la dîme et les offrandes. Apprêtons-nous pour offrir à Dieu nos offrandes et nos dîmes. Commençons par devant pour offrir à notre Dieu. Ondo anyi betoa mende mondiwe anyi mawe blagada masurondo anyi betoa mende mondi anyi mawe blagada Wahigiko, wahipipa, akluno, mende bumaniwe, wahigiko, wahipipa, akluno, mende pepe, mava, me, inasawe. Hey, mava me, mava me, mava Agimau blagada masuondo wengi betoa mede mondiwe Agimau blagada masuondo wepuni betoa mede mondiwe Le Dieu qui n'a pas d'égal, l'incomparable Dieu, et personne n'est comme toi. Alléluia. Abba Père, nous voulons te dire un grand merci parce que tu es Dieu. Et d'éternité en éternité, nous t'adorerons toujours. C'est pour cela que nous t'avons apporté ce matin en signe d'adoration. Tous nos biens que tu nous as fait, nous avons prélevé une partie seulement pour t'offrir. Agrée cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bénis les mains qui ont fait ce matin. Bénis également les poches qui n'ont pas pu trouver ce matin. Afin qu'à la prochaine fois, nous puissions participer tous pour l'évolution de cette mission dans le nom de Jésus. Seigneur, tourne un regard favorable envers nos commerces
Nos activités, tout ce que nous entreprenons avec nos mains, afin que nous puissions avoir la joie pour offrir toujours dans ta maison. Dans le nom de Jésus, nous sanctifions ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons loué le Seigneur. Nous l'avons adoré. Adoré dans la dimension spirituelle. Aussi, nous l'avons adoré avec nos biens. Et c'est le moment où le roi va nous parler. Alors, nous allons nous tenir debout. C'est le moment où nous allons recevoir notre Père qui va nous donner l'oracle du Seigneur ce matin. Alors, commence par dire, Seigneur, parle-moi. Parle de ma vie. Parle-moi de ce qu'il faut. Commence par prier. Et pendant que nous prions ainsi notre papa de s'avancer vers l'autel afin de nous donner l'oracle de Dieu. Tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles qui restaurent les vies, à qui irions-nous? Seigneur, qui a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Oui, la vie. À qui irions-nous? Oui. Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Jésus. C'est toi qui as les paroles. Il a les paroles de la vie. La vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus. À qui irions-nous? C'est toi qui peux nous sauver, Seigneur. À qui irions-nous? Papa. À qui irions-nous? Oui. À qui irions-nous? Esprit de vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Oh, oh. À qui irions-nous? Papa. À qui irions-nous? Oh, oh. À qui irions-nous? Saint-Esprit. À qui irions-nous? Oh, oui. À qui irions-nous? Consolateur. à qui irions-nous? À qui irions-nous? Le Dieu puissant. À qui irions-nous? Oh, oh, oh. Oui, à qui irions-nous? Hey. Le prince de paix. À qui irions-nous? Oh, Oh, à qui irions-nous? Le Dieu qui guérit. à qui irions-nous? Oh, oh. Oui, à qui irions-nous? Le Père de joie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Hey. Esprit de vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Saint-Esprit. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Shiloh. À qui irions-nous?
le Dieu. À qui irions-nous, le roi des rois? À qui irions-nous? Oui, à qui irions-nous, toi qui transformes? À qui irions-nous, le Dieu de miracles? À qui irions-nous? Seigneur, nous te bénissons. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as la victoire et tu as le succès. Tu es une part de la vie de l'humanité dans laquelle Dieu intervient. Au-delà des lois qu'il a établies, Dieu intervient par des miracles que ni le raisonnement humain, la logique humaine, que ni la science ne peut expliquer. Et nous voulons aussi marcher dans cette dimension. Convaincus des réalités arithmétiques, logiques, analogiques. Nous voulons marcher aussi dans cette dimension du surnaturel, du divin. Et nous avons dédié cette année pour que tu nous conduises là. Voir Dieu et voir se réaliser les choses de Dieu que humainement on n'explique pas bien. On ne comprend pas. Qui défie les lois de la science et de la physique. Nous te bénissons. Et nous voulons entrer dans cette dimension. Sois béni, Seigneur Jésus. Et que les cieux s'ouvrent ce matin. Et que tu nous conduises dans le surnaturel, dans le mystère. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes des bénis de Dieu. Dieu a décidé de nous faire du bien. Il a décidé de nous faire du bien. Parce que s'il est avec nous, ce qu'on ne peut pas faire humainement, on va le faire. Parce que Dieu est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est merveilleux. Et donc, on a déjà amorcé notre thème. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Porte de gloire. La foi ouvre une porte. Une porte dans laquelle Dieu commence à agir. Et c'est la foi qui ouvre cette porte-là. C'est par la foi qu'on entre là. Et c'est là que Dieu veut nous conduire cette année. Et moi, je suis heureux. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alors, chaque mois, hier nous avions 3 jours de jeûne. Parce que quand on prie de façon normale, et que les choses ne se passent pas comme il faut, on entre dans la dimension de la foi pour passer à une vitesse supérieure. C'est ça le jeûne et la prière. Bibliquement expliqué, c'est ça. Et donc, on avait 3 jours de jeûne et de prière chaque mois. Cette fois-ci, ce ne sera plus seulement 3 jours de jeûne et de prière, mais ce sera 3 jours de jeûne et de prière et de séminaire. Gloire à Jésus. Séminaire. Pour creuser le thème, pour ajouter à notre foi
une dimension. Alors on va le faire pendant 12 mois. Quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alors le pasteur William est passé pour le premier culte. Et de plus en plus les pasteurs de l'EPM, parce qu'on en a pratiquement près de 19 ou 20. Parce qu'il y a des églises où il n'y a pas de... Voilà. Et donc, tout ça, on va les inviter aussi de temps en temps. Nous aurons donc chaque mois, voilà, un thème de séminaire. Et puis, on prendra tout ce qui est dans ce séminaire. On va ajouter. Et si la vue spirituelle est large, si spirituellement nous avons de la profondeur, nous avons une grande vision, matériellement, ça va se traduire. On dira que l'église grandit. Elle grandit quantitativement, mais elle grandit aussi qualitativement. La preuve que l'église est en bonne santé, bon, c'est que le ciel est dégagé. On prie, Dieu nous visite. Ça va. Physiquement, ça va. Matériellement, ça va aussi. Et puis, cette fois-là, nous pousse donc à avoir et à obtenir ce qu'on n'avait pas hier. Gloire à Jésus. Nous, on ne veut pas croire simplement, on dit, bon, mais l'église, là, bon, ils sont nombreux, mais où est le résultat? Où sont la preuve des prières qui vont devant le trône et qui améliorent la condition sociale des gens matériels? Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc cette fois est destinée à nous amener à une autre dimension. Soyez bénis. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11. Ce sous-thème-là, c'est un des fondements de la foi. Un des fondements. On doit en avoir 4 comme ça. Et dans chaque fondement, celui-là, par exemple, c'est la foi reçue. Donc, dans un des fondements, comme celui de ce matin, il y a 4 sous-fondements. Et donc, si on a 4 ici et que dans les 3 autres qui restent, il va y avoir 4. C'est beaucoup de choses. Afin que nous puissions prier et parler des mystères du royaume. En fait, par la foi, les enfants de Dieu que nous sommes des gens mystérieux. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin mystérieux. Mystérieux. Nous sommes donc ce genre d'hommes-là qui marchons avec Dieu en eux. Il y en a qui peuvent marcher avec le démon en eux. On les appelle les possédés ou les démonisés. Ils marchent, mais ils ont un mauvais esprit en eux. Et ce genre de personnes, quand l'onction de Dieu monte et que la grâce de Dieu descend et qu'on prie, il peut tomber. Et puis on dit, mais qui est ici? Dévoile-toi, dis qui tu es, dis ton nom. Et puis dis, laisse-moi tranquille. Je parle maintenant de la délivrance. Et ce que certains appellent la démonologie. Cette dimension où on chasse des mauvais esprits dans la vie des gens. Les catholiques appellent ça l'exorcisme. Bon. Donc, ça veut dire qu'il
qui marche avec un esprit en nous. Mais un mauvais esprit dans un homme qui marche. Mais il vit comme ça. Et Jésus, vous en avez vu dans la Bible, hein, l'homme de Gadara. Il y en a plein. Nous, on a tous les jeudis une séance de délivrance. Si la nuit on te poursuit, tu manges, il y a un serpent qui vient pour t'aider. Le serpent vient, il cherche ton sein et puis t'aide. Même si tu es un homme, il t'aide ton sein. C'est un serpent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe là. Donc nous maintenant, quand on te rencontre, on dit bon, prends quelques jours de jeûne. On va commencer à prier au nom de Jésus qui est dans ce corps là. Tu vas voir que la personne un esprit a dit non mais moi, c'est les parents qui m'ont mis la main. Comment tu t'appelles? Sors d'ici au nom de Jésus. Alléluia. Donc, on va donc parler de la foi reçue. On va voir 5 sous-thèmes comme ça. Le premier là que nous amorçons maintenant, c'est la foi reçue. Soyez bénis. Dieu est bon envers nous. Nous prenons Hébreux. Chapitre 11. Verset 1 à 6. Gloire à Jésus. Hébreux chapitre 11. Alors, oui, bien sûr. Par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Il y a le fait que chez moi, c'est un dicton, hein, chez nous, on dit Dieu là, on ne le montre pas. On le montre pas. On le montre à personne, ni aux enfants, ni aux adultes. Parce qu'il s'impose à nous. Tu regardes, la nuit il y a des étoiles, la journée il y a le soleil, et puis la nuit il y a encore il y a les ténèbres. Puis un moment après c'est la pluie qui tombe du ciel, c'est le vent qui souffle. Et puis, alors, je dis, mais ça là, ça a été bien organisé. Hein. Le propriétaire de ça là, il a bien travaillé. S'il y a une montre, c'est en or, ça brille, tout ça. Je dis qu'il y a un propriétaire pour cette montre là. Il y a quelqu'un qui a ficelé, qui a pris son temps pour faire ça. C'est comme ça que le monde là, se présente. Et donc, c'est la conception de la foi générale. Qu'on pourrait appeler la foi naturelle. C'est elle qui fait qu'on peut mettre une marmite en laiton sur le feu. Et que la sauce va bouillir et ça va cuire. Sans que cette marmite s'éclate et ne jette tout ce qui est en elle sur le visage. Alléluia. Cette foi qui nous permet de dire, bon, je prends la pirogue, le fleuve, c'est le fleuve Congo. Profond, rapide et dangereux. Mais je vais traverser.
lobo egigon somo mi ka han mi na dasa bo ja pade okwe na bi on toji hunde me bo dasa. Qui fait que bon, on a branché le téléphone et tout ça, ou bien le chauffe-eau, et on ferme la porte, on s'en va, on dit bon, comme ça va s'éteindre, ça va s'éteindre. Quand c'est ça chaud, à un certain niveau, le il n'y aura pas d'incendie. Gloire à Jésus. Il y a cette fois-là qui dit que Dieu est là. De sorte que, et le croyant, c'est-à-dire chrétien ou le païen, nous croyons que Dieu est là. Le chef vaudou, il parle aux esprits. Et les esprits exécutent. Et les esprits lui disent. Lui aussi, il croit en Dieu. C'est donc Dieu général. Dieu naturel. Dieu qui s'impose à chaque être vivant, à chaque créature. Cette fois-là, on l'a et il faut l'avoir. Elle fait en sorte que le païen, quand il veut démontrer qu'il n'est pas méchant, mauvais, il parle et dit Mavo, Mavo. Ce n'est pas la Bible qu'on a pris pour faire. Maou, Klo, Maou, Daba. Tout ça là, ça c'est même dans la culture qu'on a ça. Ndidi enionzon bo kokaka bo kosidesu nu imagine dekle do mi me nya imagine dekle do mi me ataka no ena pa ma obula yo ma odo mavo nu ko mavo desu walo chafo mi ton le mewe edesi ndidi kositon edesu edekle do mauti. C'est pourquoi quand on parle souvent de Dieu et que certaines personnes disent oh, laissez les affaires de Dieu ici. C'est pas les chrétiens qui disent mais ce type là il est mauvais, il est méchant. Il peut faire le mal sans se culpabiliser, sans se remettre en cause. Il y a donc un Dieu pour tout le monde. Gloire à Jésus. Cette fois-là, Dieu nous l'a donné à tout le monde. Si quelqu'un n'a pas ça, je dis, faisons attention. On ne peut pas laisser un tel type, un enfant en au champ, ce type là, il n'est pas, il a des trucs bizarres, il ne faut pas laisser tout dans ses mains parce que il a un problème. Il ne croit pas au minimum. C'est le minimum de foi pour tout le monde. On appelle ça donc, sous ce grand thème-là, la foi reçue, et c'est ça que nous parlons ce matin. C'est donc le premier point. Une foi naturelle au Dieu de la création. C'est par la foi que nous reconnaissons que tout ce qui existe a été créé par Dieu. Et par la parole de Dieu. Parce qu'on ne voit pas cet architecte-là qui va fabriquer ce tissu, ce ciel et des étoiles. Mais comment il a... On dit, il a un grand pouvoir. C'est par sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième point, prenons Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Éphésiens Versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres,
afin que personne ne se glorifie. C'est donc une dimension de la foi qui nous dit qu'on n'était pas là quand Dieu a crucifié son fils Jésus. Mais on nous parle donc de Jésus, le Fils de Dieu. Et on nous montre quelque chose. Ah bon, le Fils de Dieu. Maman l'appelait Jésus-Christ. Ça dit, bon, c'est le Fils de Dieu. Dieu l'a sacrifié. Donc on nous raconte cette histoire. Il est né d'une vierge. Il a tout, c'est un homme mystérieux, un homme particulier, spécial, qui a la capacité de parler aux hommes et de parler aux esprits. Il a un grand pouvoir. Son sang était précieux. Il a versé son sang pour l'humanité, pour chacun d'entre nous. Moi, je parlais à un gars qui est reconnu comme sorcier. Ça fait quoi, 20 ans que je ne suis plus allé chez moi. Je vais aller là-bas la semaine prochaine. Mais ce monsieur, je lui ai dit, mais comment ces sorciers-là, pourquoi ils dérangent les gens qui veulent aller à l'école, ils empêchent d'autres femmes d'accoucher, ils font n'importe quoi. Nous, on dort et puis ils se promènent sur les trucs. Parce qu'il est un peu de notre famille. Et je connais son pouvoir de sorcellerie, tel qu'on me l'a dit. Et je lui pose la question. Et puis il me dit, Ato, ça veut dire mon père. Ce sorcier là, il est là, hein? Il peut prononcer les paroles, et puis son corps est là, et puis son esprit, il va dans l'atmosphère, il fait ce qu'il veut. Mais toi tu es pasteur. Et ce sorcier là, il ne peut rien devant un vrai enfant de Dieu. Devant un enfant de Dieu qui a été éclairé, qui, ayant par la foi donné sa vie à Jésus, est habité par la présence de Dieu. Il ne peut rien, ce sorcier. Il est trop petit. C'était intéressant parce que je n'ai pas l'habitude de parler de telles choses avec lui, mais de voir un païen raconter comme ça, pour dire que ce Jésus-là, quand tu l'as, tu marches avec lui, tu es plus puissant que le sorcier, il ne peut rien faire. Alléluia. La foi au Christ de Dieu, à Jésus-Christ, le Messie, l'agneau de Dieu, le commencement et la fin, le premier et le dernier. La foi ferme en lui est un grand pouvoir qui dépasse le pouvoir des sorciers, de tous les déponents. Ils ne peuvent rien faire. Et cette foi, on l'acquiert pendant qu'on écoute la parole de Dieu. Pendant qu'on entend parler de Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, on acquiert cette foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et cette foi, il faut la développer. La développer dans nos prières, développer par la lecture, la développer par la confession officielle, la position que j'occupe dans le royaume de Dieu. Ce que l'ennemi fait, c'est que ferme la bouche des enfants de Dieu, ne plus parler. Le peuple dit, Seigneur, je te remercie. Merci pour ce que tu as fait. Parce que quand tu dis merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait, tu es magnifique et merveilleux, c'est un coup que tu lui donnes.
La Bible dit que le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et quand toi tu entends là, merci Seigneur Jésus, parce que tu es magnifique et merveilleux, il recule. La foi du salut, c'est aussi une foi reçue. Reçu par notre contact avec la parole de Dieu, avec le témoignage que Jésus est Dieu. Le fils d'un homme est homme, le fils de Dieu est Dieu. Le fils de Aklouza est Aklouza. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Troisième point. De la foi reçue. La foi pour opérer les miracles. Le don de foi. Au-delà de la foi qu'on a eue pour croire, Dieu donne encore une dimension de foi qu'il appelle le don de la foi. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, la foi donc a des échelons. Elle est posée de façon graduelle. 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 7 à 8. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi. On va jusqu'au verset 10. Hein. Oui. La foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Gloire à Jésus. Donc, à un autre, la foi. L'humanité croit, tout être humain doit croire qu'il y a quand même un créateur. Alors, on arrive à une autre dimension où, par ma foi, je dis je vais me faire baptiser parce que Jésus est le Fils de Dieu, je lui ai donné ma vie, moi je suis devenu enfant de Dieu. Je reconnais que j'ai péché. Je ne peux pas me sauver moi-même. Il a pris les péchés de l'humanité. Celui qui croit en lui, il enlève ses péchés et il le sauve. Donc, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Mais dans l'enfant de Dieu là, la foi que j'ai déjà eue à ce niveau-là, il y a maintenant une autre dimension de foi qui est le don de Dieu. Gloire à Jésus. Il y a maintenant une autre dimension qui est un don de Dieu. Selon ce à quoi le Seigneur m'a appelé et ma part de ministère dans l'église et ma contribution, mon désir, Dieu, en voyant ma personnalité, me donne une autre dimension de foi. Le don de foi. De sorte que lorsque moi je dis que bon, EPM va faire un projet de 3 milliards.
bon, on va bâtir un espace de 10 hectares. Et voilà, quand on va convoquer tous les autres EPM, n'est-ce pas, du monde, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, de la Guinée, tout ça, on va se retrouver là. On va vivre là. Alors moi je dis, mais ce truc on peut le bâtir, par exemple, bon, à 3 milliards, on va faire ça comme ça. Et ce frère qui a cette dimension, cette haute dimension de la foi me dit, mon ami, tu parles de 3 millions, c'est trop petit. Il nous faut 15 milliards. Toi, tu parles de 3 milliards. Il dit 15 milliards. Ce n'est pas extraordinaire pour nous. Parce que Jésus est avec nous. Alléluia. Amen. Et il parle tranquillement de 15 milliards, on va y aller. C'est la dimension de foi qu'il a. Et Dieu est capable. Que Dieu peut nous amener au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Et que quand nous croyons, Dieu nous donne au-delà de nos prières, plus que ce que nous prions. Nous prions pour des miettes et lui nous donne. Cette dimension de foi nous rend audacieux, hardis, intrépides. On est. Parce que nous croyons que Dieu va le faire. Pendant que des gens parient pour dire c'est impossible, si ça arrive, venez m'égorger. Ça aura lieu au nom de Jésus. Gloire à Jésus. De sorte que ceux qui ont cette dimension de foi, ils sont des gens bizarres. Gloire à Jésus. Galilée, en voyant le monde qui tournait, les gens ont dit, mais la terre là, telle que c'est là, c'est un plateau. Tu marches comme ça. Fais attention parce que l'autre côté là, si tu ne fais pas, tu vas tomber. Tous les scientifiques de son temps croyaient ça. Pour ça, on a emprisonné. Comment? Toi, tu dis que la terre là, parce que lui, il dit que la terre est ronde. C'est une boule. Parce que quand il fait jour ici, il fait nuit là-bas. Et quand il fait jour là-bas, il fait nuit chez nous ici. Donc ça tourne. Et quand tel continent arrive, tel peuple arrive, là, ça éclaire. Et puis il passe, il rentre dans les ténèbres. Et puis il dit non. Il dit la terre, c'est une boule. On l'a mis en prison pour ça. Et pendant qu'il partait, il dit pourtant elle tourne. Pourtant elle tourne. Moi maintenant en prison, mais elle tourne. Et plus tard, je ne sais pas s'il était déjà mort. Les scientifiques se rendent compte que Galilée avait raison. Et on l'a emprisonné pour ça. Donc, les gens qui ont la foi sont bizarres. Ils ne sont pas normaux. Parce qu'ils voient des choses qu'on ne voit pas. C'est ce que la Bible dit. Il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Et la Bible dit que Abraham est devenu ami de Dieu. Comment Dieu peut lui dire regarde les étoiles dans le ciel. Regarde le sable qui est au bord de la mer. Ainsi sera ta postérité. Que la foi là, que tu as eue là, ceux qui vont la voir et qui seront donc tes enfants, tes arrière-petits-enfants, seront aussi nombreux dans le monde entier.
Gloire à Jésus. Jésus. Il y a lieu de dire, Seigneur, augmente ma foi. Parce qu'il y a une dame qui avait une fois Jésus, elle dit, Seigneur, tu peux guérir ma fille? Il dit, mais on va la guérir ainsi, tu as la foi. Elle sera guérie si tu as la foi. Dieu veut faire, mais il attend un peu de toi la part de foi pour dire, ce Dieu que je sers, je vis pour lui, nous avons de grands projets pour lui, il va le faire parce qu'on ne peut pas travailler s'il n'intervient pas. Et donc, cette foi-là repose même sur des promesses. Parce que Dieu a déjà dit des choses qui sont des promesses qu'on peut soulever et dire, Seigneur, tu as dit, souviens-toi que tu as dit ça. Le don de la foi. Il faut prier, il faut demander, Seigneur, augmente ma foi. Parce que le vrai problème de l'humanité, c'est l'incrédulité. On vit par imitation. On vit par les objets visuels. On vit en touchant toujours. Dès qu'on ne voit plus, on ne veut plus avancer, on ne veut plus croire. Alors on dit, ah, c'est impossible, hein? La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Gloire à Jésus. La Bible dit en Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors, si quelqu'un manque de foi, qu'il la demande à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, quand je me suis marié, bon, on souhaitait, n'est-ce pas, comme certains, juste après le mariage, 9 mois plus tard, ils vont tenir le bébé. 2 ans et demi, le bébé n'était pas là. Et moi, j'ai pris la Bible. J'ai pris le texte. Là où Abraham dit, Seigneur, c'est un étranger, mon serviteur, qui sera donc mon héritier. Donc, donne-moi un héritier. J'ai lu le verset. La foi, n'est-ce pas? Le don de foi, le Saint-Esprit t'envoie les promesses qui s'attachent à ce que tu veux. Et il y a des promesses dans la Bible pour tout ce que nous vivons. Et Dieu, ça l'intéressait que tu brandisses ta promesse. Tu as dit, Seigneur, je demande ma part de manifestation de ce que tu as déjà dit. C'est là que nous disons les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Ça veut dire que ce que Dieu a dit, il va le réaliser. Alors, dans cette prière-là, on dit à Dieu, voilà. Gloire à Jésus. Quelque temps plus tard, parce que moi, je suis le dernier, ma famille. Il y a 3 qui sont déjà morts, donc on est encore 3 garçons. Et étant donc le dernier, souvent je suis seul dans certaines situations où je vais et je n'ai pas de grand frère. Et donc si les gens me menacent,
Enfin, j'ai des grands frères, mais souvent qui sont loin. J'ai pas quelqu'un de mon âge avec qui je peux partir pour dire. On peut frapper l'adversaire. Donc Dieu, il n'a pas jugé bon de me donner une fille. Il m'a donné 3 garçons. Et parce qu'on est missionnaire, donc on a dit bon, on n'est pas en compétition. 3 garçons, c'est bon. Mais je serais encore prêt à accueillir 4 ou 5 autres garçons. Et ma femme n'a pas de problème. Parce que sa maman a eu jumeaux. Jumeaux 3 fois. Donc en 3 grossesses, elle a fait 6. Et donc ma femme même, elle est jumelle. Maintenant, elle a eu 3 garçons en plus. Donc ça fait 7 filles, 3 garçons, 10. Ça c'est ma belle-mère. Là, elle a fait un bon boulot. Donc ma femme, elle aussi, peut-être, autant que je ne suis pas rassasié des garçons, elle aussi, elle n'est pas rassasiée. Parce qu'elle a 7 sœurs là-bas. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La foi donc est un don. Il y a la foi qu'on reçoit. On a donné sa vie à Jésus. Il y a la foi encore que Dieu envoie comme don. 4e et dernier point. Il y a la dimension de la foi par la vision. Dieu te donne de voir afin que tu puisses aller. Il te donne de voir. Dieu, lui, il a des vidéos. Il dit, vois ça. Moi, pour me convaincre d'aller prêcher l'évangile. Voilà des gens que je vois qui ont des bagages sur la tête. Et qui vont et ils rentrent carrément dans le feu. Un étang de feu. Et il rentre, dit, mais Seigneur, pourquoi il rentre dans le feu? Il dit non. Pour te dire que on veut que les gens aillent prêcher, ils ne veulent pas partir. Ceux qui rentrent dans le feu là, c'est ceux qui n'ont pas cru. Mais pour croire, il faut qu'ils entendent, il faut que des gens leur parlent. Mais il y a des gens comme vous qui ne voulaient pas aller leur parler. Qualifiés par Dieu, mais agrippés à vos activités, à vos ambitions, vous ne voulez pas partir. Donc je te montre ce feu-là pour que tu vois que ceux qui ne croient pas vont dans le feu. Et moi, quand j'ai vu que les gens tombent dans le feu, les larmes ont commencé à couler. Parce que c'est de rien. J'ai regardé sur le mur et maintenant il y a des images de vidéos des gens. C'est Dieu qui donne la vision. C'est ce qu'on appelle la vision. La foi. La foi de la vision. Acte chapitre 9. Acte des apôtres chapitre 9. Gloire à Jésus. Acte des apôtres chapitre 9. Verset 10 à 14. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Acte 9, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias.
Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Il y a là deux visions que Dieu donne en même temps. Au verset 10, il dit, le Seigneur lui dit, verset 10, il dit, le Seigneur lui dit, dans une vision, Dieu maintenant dit à Ananias, il dit non, dans une vision. Ça dit, tu es là, bon, c'est tes mêmes yeux, mais tu vois une autre scène sous tes yeux. Et il lui dit, va dans telle rue. Il y a un homme qu'on appelle comme ça, Saul de Tarse. Lui-même, Saul, lui aussi, il a eu une vision là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc le Seigneur donne la vision à Paul ici. Il donne la vision là-bas à Ananias. Et il dit, Ananias, va prier pour lui. Parce qu'il est devenu aveugle sur la route. Donc, impose-lui les mains. Cet homme qui est vigoureux, menaçant, tranchant. Parce que le peuple les gens, les met en prison. Ceux qui parlent de Jésus, les met en prison. S'il ne veut pas qu'on parle de Jésus, cette fausse secte-là, fait qu'on doit laisser la loi de Moïse pour parler de Jésus. Mais... Et alors, Ananias tremble, il dit, ce gars-là, il a eu des ordres depuis Jérusalem pour venir prendre les gens ici, les mettre en prison. Est-ce que moi, je peux faire? Il dit, non, va. Il est désarmé. Il est aveugle, il ne voit rien. Celui qui voit et qui est fort, qui peut aller là où il veut, mais qui ne voit plus. C'est comme un lion qui n'a pas de dents. Va lui imposer les mains. Et Paul va là. Il dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur la route, tu es devenu aveugle. Ce même Seigneur m'a appelé de venir prier pour toi. Que tu vois clair. Ananias a commencé à prier pour lui au nom de Jésus. Les écailles sont tombées des yeux de Paul. Il a commencé à voir clair. Il est devenu humble. Et c'est Ananias qui l'a baptisé. Et Paul l'a allumé par la puissance de Dieu. Est parti et il a fait tout ce qu'il a fait dans la Bible. Il y a une dimension de la foi. Dieu parle de plusieurs manières. Et au don de foi qu'il donne, il augmente encore par des visions. Et quand tu as sur la mémoire de ta conscience toutes ces vidéos, quand Dieu va te montrer, de voir, que ce soit dans les songes, que ce soit des songes prémonitoires, que ce soit des songes de jour, diurnes, où tu es là et puis tu vois des scènes. Et tout ça en temps de voir, parce qu'il y a là des dons de paroles de connaissance, paroles de sagesse. Quand Dieu va remplir ta vie de tout cela, il augmente ta foi.
abie si hu inu mi mo ba na hunu khlewo nu kuntale wa na mo do we we me edo honu mi do nu yen sisi hogbeji hu hwe ma una god no le bise do kwa me ndidi metono chite ndidi metono subon gloada. Alléluia. Amen. Et je prie ce matin que le Seigneur augmente ta foi par toutes ces visions. Et le Seigneur augmente et mette une grâce particulière sur ta vie, afin que tu puisses te servir de ton vivant de façon forte. Et que lorsque nous quittons ici, nous allons nous reposer nos œuvres chez lui. Alléluia. Amen. Je dis ces choses afin que vous puissiez, parce que quand tu dis Amen, quand tu dis Seigneur, d'accord, et quand tu peux le traduire dans tes prières, tu es sur le chemin que Dieu a tracé pour te faire croître. Parce que on peut être vieux chrétien, croître, on peut ne pas croître. Il faut croître au nom de Jésus. Gloire à Jésus. De deux personnes qui vivent là en tant qu'enfants de Dieu. L'un peut mourir à cause d'incrédulité. Comme on dit, il peut tirer le diable par la queue à cause de son incrédulité. Et l'autre peut rendre possible ce qui est impossible. Et vivre longtemps et heureux. Et fort. Je prie que la grâce de Dieu descende pour chacun d'entre nous et que nous vivions fort, que nous vivions heureux dans la foi au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc, c'est bien un volet de la foi reçue. De 4 autres volets dont nous parlerons. Et dans ce volet, on a pu avoir 4 points. La foi naturelle, générale, qui rend possible la vie, qui fait que nous croyons que Dieu est le propriétaire de toutes choses, c'est lui qui a créé ça. Nos arrière-grands-parents, tout ça, n'avaient pas la Bible, mais ils avaient la foi en ce Dieu qui est là. Mavo, mavo. Et la foi précise en Christ, qui nous donne le salut. Et la foi, don de foi, que Dieu développe en nous. De sorte que quand on regarde les choses, on ne les regarde pas naturellement. Il y a une lucarne qui s'ouvre pour que nous voyions les choses divinement. Gloire à Jésus. Il y a cela 2 semaines, il y a une maman qui est venue. J'étais là, je passais beaucoup plus de temps là dans mon bureau. Quelquefois, je restais là prier même jusque toute la nuit. Et la maman, elle est venue le matin, elle dit non, il y a une maman qui est venue avec une fille là qui est enceinte et elle est là, elle t'appelle. Je demande à la maman, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, ma fille là, elle a 17 ans. Elle est en 3e. Elle a été enceintée par un étudiant. Normalement, maintenant, là, elle devait accoucher. Et puis bon, l'enfant ne descend pas. Les médecins maintenant ont déjà commencé à lever le couteau pour commencer à l'opérer. J'ai dit, ah bon? Et toi, qu'est-ce que toi tu veux? Je veux qu'elle accouche. J'avais un frère là, j'ai dit, bon, on va prier. Mais on a prié un peu, on se disait, bon, ça va passer sans problème. 2 jours plus tard, elle dit, non, je suis à l'hôpital Bethesda. Les médecins, ils ont encore levé le couteau, ils veulent parce que ça n'a pas eu lieu. J'ai dit, ah! Elle n'a pas accouché.
Maintenant, j'ai pris ma fiole d'huile. J'ai dit aux frères, allons-y à l'hôtel. Parce que la fois dernière, on n'a pas fait onction d'huile là-bas. On va lever là-bas. On arrive là. Ah, cette fois-ci, le fiancé est là. Enfin, le père de l'enfant est là. L'étudiant. Il dit, est-ce que vous pouvez vous repentir? C'est la sœur Yasmine qui l'a amené au Seigneur. Ça faisait déjà... Ils étaient copains là depuis 2 ans. C'est dans leur copinage que... Elle a reçu la foi. Il y a cela 10 mois. Et en même temps, elle était donc enceinte. On a dit que quand on est en Christ là, donc les affaires de copains, tout ça, on dépose ça et puis on sert Jésus. Le jeune me dit, lui il est catholique. J'ai dit oui, mais catholique c'est... Aussi il n'y a pas catholique, il n'y a pas protestant. Demandez pardon à Dieu parce que vous n'êtes pas marié. C'est parce que la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6. Vous êtes hors de ce que la Bible dit. Repentez-vous. Donc on a prié. Donnez votre vie à Jésus. Et puis ils ont répété. Alors j'ai pris la fiole d'huile et j'ai mis sur la tête. Au nom de Jésus, tu accouches. Parce que la stérile, pour prendre une promesse biblique, accouchera 7 fois. Au nom de Jésus, que l'accouchement ait lieu. Mon ami et moi, on a pris notre fiole d'huile. On est parti. On devrait être à mardi. Elle m'appelle le lundi prochain. Elle dit non, j'ai déjà accouché. Entre-temps, je rencontre une soeur qui me dit, ah bon, écoutez, il y a une soeur qui a accouché là-bas. Bon, on a fait l'intervention, on l'a opéré, tout ça, mais bon, elle a accouché, mais l'enfant est là quand même. Je veux dire, celle-là qui a été opérée, elle n'était pas aussi obligée d'être opérée. Mais même Jésus qui a poussé la naissance de l'enfant pouvait encore pousser la naissance. Quand je lui ai demandé, elle dit, elle est à l'église, ça fait 4 ans. Elle n'est même pas baptisée. Mais l'autre, elle a eu la grâce parce que sa maman l'a amenée, parce que je me demande si elle-même elle est venue me voir. Donc, l'une peut être opérée et l'autre va accoucher selon qu'il y a eu une intervention de la foi. Si l'autre avait quelqu'un pour l'amener pour dire, allons, on va prier parce que Jésus veut qu'on accouche. Je crois qu'elle aussi, elle devait accoucher sans être opérée. La foi, c'est une grâce. J'ai dit que Dieu même il a pris beaucoup de risques en nous donnant la foi. Parce que la foi là, peut nous faire récupérer beaucoup de choses au ciel avec Dieu. Il faut que cette foi soit développée. Il faut que nous travaillions à développer cette foi. Soyez bénis. Et développons cette foi-là. Elle nous est indispensable. Parce que quand les hommes vont dire non, nous on va dire, Seigneur, ils ont dit non. Mais nous, on veut être dans ton plan. On veut que toi tu nous dises que nous pouvons aller avec le oui. Les hommes ont dit non. Mais toi Dieu tu dois dire oui. Parce que on veut te glorifier. On veut faire avancer ton royaume. On veut témoigner pour dire Jésus-Christ le Messie nous a permis de le faire. Alléluia. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Soyez bénis. Nous allons prier. Seigneur, merci.
pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci d'augmenter notre foi. Merci de nous enrichir avec la foi. Merci de nous guérir avec la foi. Merci de nous donner le succès et la victoire avec la foi. Merci de nous bénir et de bénir nos enfants avec la foi. Merci de nous donner une longue vie avec la foi. L'autorité et la puissance avec la foi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu rends possible ce qui était possible par la foi. Que la foi est une dimension supplémentaire que tu nous as donnée, afin que nous puissions régner dans ce monde avec toi. Sois béni et sois élevé. Sois glorifié et sois exalté. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur.